Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est le grand jour, enfin presque le grand jour puisque on est le 3 juin. Malheureusement, j'ai pas pu tourner la vidéo plus tôt, mais bon, c'est pas grave, on est là pour débriefer sur toutes mes demandes, là où je suis accepté, là où je suis refusé, là où je suis en attente, tout, je vous dévoile tout parce qu'il faut savoir que j'ai gardé toutes mes demandes secrètes juste pour éviter quelconque problème, on va dire problème, quelconque souci quoi. On sait jamais quoi, pour pas que ça porte l'œil tout ça. Donc, euh, mais maintenant, je vais pouvoir tout vous raconter. Euh, Pourquoi j'ai demandé certaines prépas, c'était quoi ma stratégie, etc. Donc c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous raconter les entretiens que j'ai eu dans les écoles d'ingé. Je vous avais dit que euh, je devais passer des entretiens à l'UTC, enfin les UT et l'INSA. Donc en, aux UT, c'était sur Zoom et on était regroupés à 4 et puis on parlait, on discutait, on devait se présenter chacun notre tour, tout ça. Et on discutait en fait. Et puis le truc c'est que moi je parlais pas beaucoup. J'étais celui qui parlait le moins. Et puis les mecs qui étaient avec moi, c'était des monstres. Enfin, des monstres. C'était des, c'était des gens hyper chauds, tu vois. Enfin, il y en a un qui était parti aux États-Unis, l'autre qui ouvre sa friperie dans son lycée, l'autre qui fait de l'aéromodélisme depuis 10 ans. Je savais pas trop, je voyais pas trop ce que moi j'apportais, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ça s'est bien passé, hein. J'ai pas beaucoup parlé, mais quand j'ai parlé, c'était cool. Donc voilà. Mais en tout cas, ça s'est pas mal passé. J'ai bien aimé l'entretien en tout cas. Même si c'était pas optimal pour ma performance à l'entretien, je pense que c'est pas un problème. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'entretien, c'était cool. Ensuite, pour les INSA, je partirai à Valenciennes parce que c'est le plus proche de chez moi. Et c'est des entretiens individuels pendant assez longtemps. C'est quand même long, mais c'est cool que ce soit long. On a beaucoup discuté avec les jurys. Euh, et franchement, c'était grave cool. Il y avait deux personnes, un mec et une meuf. Et le mec, parfois, il faisait des haussements de sourcils, tout ça. Du coup, je me dis, ah ouais, ça se trouve, j'ai dit complètement de la merde. Mais franchement, ça va, ça s'est bien passé. Euh, j'ai beaucoup aimé encore une fois. Moi, j'aime bien tout ce qui est entretien, parler avec des gens. Franchement, c'est cool. Donc, parler des projets, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Euh, j'ai j'ai passé les entretiens, j'ai fini. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'expérience des entretiens. Euh, le seul bémol, c'est que j'avais demandé qu'une seule INSA, une seule INSA, et j'aurais dû demander diversifier un peu, demander deux trois villes. Parce que j'étais pas sûr d'être pris déjà. Euh, et je sais pas, j'étais pas aussi confiant que ça, euh, genre courant avril-mai. Bref. Euh, du coup, mes demandes. Je vais déballer toutes mes demandes, me dire là où je suis pris, là où je suis pas pris. Du coup, en école d'ingé, il faut savoir que j'ai demandé UTC et INSA Lyon, et que Lyon. Encore une fois, j'aurais dû demander Toulouse et Strasbourg si je devais refaire, parce que ça coûtait rien de le faire en fait. Je suis un peu débile. Du coup, j'aurais mis quand même Lyon et enfin Toulouse et Strasbourg en plus au cas où. Alors, et l'UTC, j'ai eu des problèmes avec l'UTC parce que vous savez, c'était début mai et début mai, j'avais une compétition. J'étais à fond dans la compétition. Je voulais trop, j'étais trop concentré dessus et tout. Donc j'ai pas trop pensé à l'UTC, tout ça. J'étais que dans les entraînements, le sport, entraînement, la compète. Et le truc c'est que, je- imaginons, euh, c'était mercredi le truc, la réunion, enfin
L'entretien, c'était mercredi. J'avais la compète dimanche, ou samedi, je sais plus. Et je m'étais donné comme créneau jeudi après-midi pour faire ma fiche individuelle sur le site de l'UTC. Donc c'est une fiche individuelle où on répond à des questions. C'est des questions assez précises. Je crois, je crois que c'était genre. Fallait même écrire un plan. Enfin, fallait parler de plein de trucs. Il y avait plein de questions. Je sais plus. Enfin, je sais pas du tout quelles questions. Mais c'était un formulaire de questions. Il y en a une où il fallait vraiment développer. Il y avait 3000 caractères sur une question à faire. Tu devais vraiment développer un bon truc. Sauf que, le jeudi soir, j'oublie complètement. Jeudi après-midi, j'oublie. C'est passé hors de ma tête. Et du coup, vendredi, moi, je pense à quoi? Je pense juste au lendemain, à la compète. Donc, je suis là, j'ai complètement oublié. Et il faut savoir que ça se finissait. euh, le week-end, ça se finissait. Donc, moi, je fais ma compète, tranquille. Je gagne un combat, perdu contre le premier de la catégorie. Bon, c'est pas grave. Et peu après, je reçois un message d'une amie qui me dit ouais, est-ce que t'as rempli la fiche? Enfin, t'as mis quoi dans la fiche et tout? Tu penses que c'est possible de toujours remplir? Je fais quoi? Quelle fiche? Elle me dit ouais, si, l'UTC. Oh mon dieu, l'UTC, c'est vrai. Et franchement, j'avais complètement oublié. Donc, je me suis dit bon, vas-y, c'est fini l'UTC, ça va être non. Et j'ai pas demandé de logement à l'UTC au Crous parce que dans ma tête, j'étais pas accepté quoi. Et quand les résultats sont tombés et que j'ai vu que j'étais pris à l'UTC et à l'INSA Lyon, j'ai halluciné. C'est une dinguerie de rien mettre sur la fiche, de louper le premier entretien, avoir un deuxième, etc. Et que des galères, mais au final, je suis pris. Donc bon, ça va, je suis content. C'est cool, c'est des bonnes écoles. Donc les avoir, c'est cool. Euh, pour moi, c'était surtout des bonnes issues de secours. Des très bonnes issues de secours. Mais c'était pas mon premier choix. Donc ensuite, en termes de licence, j'avais demandé Paris-Dauphine en maths info. C'est un très bon truc. Je pense que euh, c'est j'aurais privilégié ça aux écoles d'ingé. Euh, c'est donc une double licence, maths info en soi, en gros. Et donc c'est à Paris Dauphine et franchement ça avait l'air cool. Ensuite, j'ai demandé double licence maths physique à Paris Cité aussi. Il y avait 16 places, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, je demande. La licence de maths à ma ville, donc Amiens. Et puis j'avais demandé la Sorbonne en cycle d'ingénieur. Mais le problème, c'est que c'est pas mon truc de secteur. Donc, moi, dans ma tête, j'allais pas avoir la Sorbonne. Et au final, j'ai été accepté partout, dans toutes les licences. Je crois qu'il y a un bruit de l'ordinateur, bon, désolé. Mais en gros, euh, je suis pris partout. euh, partout dans les licences. Donc franchement j'étais grave content parce que Paris Dauphine et Sorbonne c'était vraiment des trucs hyper intéressants euh, et que je vous conseille si jamais vous êtes intéressé par les mathématiques et l'informatique. Il y a aussi un peu d'économie donc c'est quand même intéressant. Ensuite, avant d'attaquer les prépas, euh, j'ai demandé aussi un truc qui s'appelle le CPES. Je sais plus si j'en ai parlé, mais c'est un cycle pluridisciplinaire. C'est un mélange entre prépa licence. C'est plus axé sur la recherche et ça se fait en 3 ans, l'équivalent d'une licence euh, du coup euh, enfin c'est grade licence et puis pourquoi je mention CPES. Donc j'ai demandé celle à Henri IV qui est il y a 3 parcours différents. J'ai demandé le parcours sciences. Et c'est un excellent vœu, je pense. J'ai parlé récemment avec un ami qui est là-bas, enfin un ami oui, en une connaissance, euh, qui m'a un peu éclairé sur la filière. Et elle est énormément intéressante et parce que
C'est déjà excellent vu que c'est à Henri IV. On a les profs d'Henri IV, les enseignants-chercheurs de PSL, il y a pas mal de choses. Euh, c'est assez généraliste, c'est voué à être généraliste. Enfin, généraliste dans le sens où on peut faire des sciences avec des humanités, on peut faire avec de l'éco ou peu importe. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est axé sur la pluridisciplinarité. C'est un truc qui m'intéressait, donc j'ai demandé. Et donc c'est une filière qui était dans mon top 3 de mes choix. Et quand j'ai vu que j'étais accepté, j'étais hyper heureux. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir d'être accepté là. Euh, donc voilà. Maintenant, les prépas. Alors, les prépas, en général, euh, j'ai demandé 3 filières. J'ai demandé MPSI, MP2I, PCSI. J'ai demandé 10 PC, 10 MPSI, pardon, 10 MPSI, 7 MP2I et 3 PCSI. Mon état d'esprit, mon état d'esprit, c'était que euh, je voulais le plus une MPSI, sinon soit MP2I, soit PCSI. Et en MPSI, j'ai visé, enfin, comment dire, euh, MP2I, c'est à peu près le même niveau de demande que MPSI. Mais PCSI, ça me plaît moins. Du coup, je me dis, je pourrais y aller que si je suis dans les lycées de fou. Donc, j'ai mis 3 lycées, 3 excellents lycées en PCSI. Parce que sinon, dans les autres cas, j'allais pas douter en fait. Ça allait pas me faire douter de prendre un autre truc. Donc, je me suis dit, autant pas demander. Du coup, en MP2I. MP2I, j'ai noté ici. J'avais demandé Pierre de Fermat. euh, c'est un excellent lycée, Pierre de Fermat. Mais je suis en attente. Je suis pas si loin en attente, donc en attente sans internat et internat. Mais je suis pas si loin avec internat. Je crois que je suis 202. Et il doit y avoir. Attendez, je peux regarder ça. Euh, je suis pas très très loin. Il faut voir du coup Pierre de Fermat avec internat. Voilà, il y a 111 places. Ah non, en fait, je suis loin. Euh, En classement pédagogique, je suis à 270. Et classement internat, je suis loin. En fait, je suis loin. 484, ça va être chaud. Ça va être impossible en gros. Enfin, impossible, je sais pas, mais je pense pas. Bref. Euh, donc, en général, les MP2I, c'était beaucoup moins accessible en, que ce soit en pédagogique ou en internat. Généralement, c'est assez dur parce qu'il y a peu de place, que ce soit en internat ou dans les filières. Donc, la MP2I, je conseillerais de faire. Ça dépend si vous avez un profil comme moi. euh, MP2I, c'est chaud, c'est pas facile. Donc, que ça me prenne 10 sous-vœux, enfin 7 sous-vœux, pardon, c'était peut-être un peu cher payé. Donc voilà, c'est un truc à avoir en tête. Après, ça se trouve, j'ai juste demandé les mauvais lycées. Et puis, c'est possible. Euh, donc voilà, Pierre de Fermat, je suis en attente, mais je pense pas y aller. De toute façon, je suis trop loin pour l'internat, donc ça va être non. Ensuite, j'ai demandé Montaigne. Et Montaigne, le problème, c'est que il y a très peu de place en internat et j'étais pas au courant en fait. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est regarder les places en internat. Ça joue beaucoup dans votre acceptation. Euh, Parce que pour moi, en tout cas pour moi, la prépa, c'est avec l'internat. Avec l'internat, sinon, c'est pas la prépa, quoi. Enfin, c'est pas la prépa au, à son meilleur jour, on dit comme ça. Bref, en tout cas, c'est pas le mieux de la prépa. Pour moi, le mieux de la prépa, c'est en internat, avec les autres, entouré, etc. Sans internat, ça allait être trop dur en termes de gestion, logistique, tout ce qui est repas, tout ce qui est linge et tout. Enfin, c'est trop compliqué.
Du coup, je voulais absolument un internat, donc euh, le fait d'avoir demandé des lycées où il n'y a pas peu de place en internat, c'est vraiment bête. Je sais pas si on a, je pense on a les stats normalement des places en internat, on doit les avoir dans les sites des lycées. Mais en tout cas, j'étais bête de ne pas avoir regardé, donc ce que je conseillerais, c'est de vraiment regarder les places en internat. Euh, et de viser des lycées qui sont grands, euh, beaucoup de, beaucoup de places en internat, et franchement, ça peut se faire. Euh, donc, ensuite, euh, Joffre, c'est même cas que Montaigne, peu de place, je suis loin, tout ça. Clémenceau aussi, je suis loin en attente. En classement internat, je suis vraiment très loin. Ça sert à rien. Mais enfin, Joffre en soi, je suis pas si loin que ça. Joffre, je suis 145e en, en liste classement pédagogique et 68e en classement internat. Quand on entend ça, bon, on se dit, ah putain, c'est vraiment bien. Mais il n'y a que 6 places en internat. Donc voilà, ça fait. J'ai pris toutes ces places pour rien. En gros, tellement il y a peu de places, c'est très dur. C'est pour ça que le nombre de places en internat, il est vraiment hyper important. Ensuite, j'avais Clémenceau. Clémenceau, c'est la même chose que Montaigne et Pierre de Fermat. C'est que je suis loin. Je suis classé 1600 en classement internat. Et je suis 400e en classement pédagogique. Donc c'est très loin, donc ça sert à rien d'espérer, je pense. Et de toute façon, j'ai des meilleurs vœux qui ont été acceptés. Donc voilà, uniquement le lycée, le classement du lycée, ça te donne pas grand chose en termes de taux d'acceptation, enfin de chances d'acceptation. Vraiment, faut regarder le nombre de places, le nombre de places en internat, le dernier accepté. Euh, Même les taux d'accès, parfois ça peut jouer des tours. Vous le verrez tout à l'heure. Mais voilà, enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais en général, la MP2I, j'ai l'impression que c'est assez compliqué d'avoir des bons lycées. Euh, Ensuite, euh, Kléber, donc le lycée Kléber à Strasbourg, je suis en attente aussi. Donc, ça se trouve, j'étais pris sans internat, mais là, comme j'ai dit, tout ce qui m'intéresse c'est l'internat, donc j'ai pas fait gaffe. C'est peut-être que j'étais pris sans internat, je suis pas sûr. Mais en tout cas, l'internat c'est chaud pour Kleber. Enfin, en soi, pour Kleber en soi, c'est peut-être pas chaud, mais ma place en tout cas, je pense pas l'avoir. Je pensais pas l'avoir, donc voilà. Donc ça fait beaucoup de trucs où je suis en attente et très loin. Donc voilà, c'est AMP2I, c'est dur, c'est dur. Ensuite, là, on arrive sur les deux lycées où je suis assez bien. Parce que Federbe, j'ai eu la MP2I, avec et sans internat. Euh, et du coup, je suis content parce que Federbe, c'est un bon lycée. C'est pas très loin de chez moi, tout ça, donc ça va, j'étais content. Ensuite, dernier lycée, c'était Janson Dessailly. Encore une fois, il y a très très peu de places en internat, je crois qu'il y en a 5. Mais j'ai de la chance, je suis 7ème. Donc je suis en attente, oui. Mais je suis très bien placé. Donc ça se trouve, dans quelques jours, je vais avoir une proposition d'admission. Mais pour l'instant, non. Et je sais pas si j'ai gardé même dans. Ah, si j'ai gardé. Ah non, attendez. Voilà. Hop. Donc, classement pédagogique, je suis 58ème. Et donc, c'est bon, je suis dans la marge de leur demande. Et position en classement internat, je suis 7ème. Et ils ont envoyé des propositions d'admission à ceux qui sont en dessous de 74 en classement pédagogique et aussi en même temps en dessous de 6. Donc voilà, dans les prochains jours, j'aurai la proposition d'admission MP2I à Janson. Ensuite, on a fini avec les MP2I, je crois. Les PCSI, pardon. Les PCSI. Est-ce que j'ai noté les PCSI? J'ai pas noté les PCSI. Bon, c'est pas grave, il n'y en a que 3. Je sais. Je sais. Bref.
Comme j'ai dit en PCSI, j'ai demandé que des lycées qui sont très sélectifs. Je me suis basé aussi sur le taux d'accès, hein, faut pas se mentir, pour un peu jauger euh, c'est quoi mes chances quand je demande une bonne MPSI et une bonne MPSI et une excellente PCSI. J'ai fait à peu près le même taux d'accès. Je me suis un peu basé sur ça. Après, je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, ça va. Ça a l'air d'être plutôt représentatif d'après les résultats. Et ça dépend de quel lycée, bien sûr. Donc, j'ai demandé trois lycées. J'ai demandé Le Parc, Saint-Louis et Stanislas à Paris. Donc, donc voilà, j'ai demandé que des prépas qui sont hyper sélectives parce que la PCSI ça me tentait moins, mais ça restait quand même intéressant. Ça m'intéresse toujours, hein, bien sûr, mais moins que la MPSI et la MPEDJ aussi. Donc voilà. Euh, En PCSI, du coup, j'ai été accepté euh, à- au parc sans internat. À l'internat, le jour J, je l'avais pas, mais j'étais pas loin. Et là, ils m'ont envoyé une proposition d'admission. Donc, j'étais classé 421e en classement pédagogique et 93 en classement internat, sachant qu'il y a 80 places en internat. Donc voilà. Euh, donc j'étais assez bien placé dans la liste d'attente. J'ai juste eu à attendre 2 jours. J'ai reçu ma proposition d'admission ce matin. Donc voilà. Ensuite, ah pardon, j'étais pas 421e, c'est. Non. J'étais 200e en PCSI, j'étais 200e. Euh, du coup, le parc, pour moi, c'était intéressant. Mais à côté, j'étais pris à Saint-Louis avec internat et ça m'a choqué. Je pensais pas. Saint-Louis, c'est un très bon lycée en PCSI. Donc j'étais choqué de ça et puis j'étais grave content. Donc voilà, le choix est dur vraiment, mais je préfère avoir un choix difficile que rien du tout. Bref, Saint-Louis, je suis très content. Ensuite, euh, j'ai demandé Stanislas à Paris et déjà, j'ai pas été refusé. Déjà, j'ai pas été refusé. Je me dis que c'est déjà une victoire. Euh, donc, classement pédagogique, j'ai fini 401e et classement internat 350. Du coup, euh, c'est c'est moyen hein, en termes de classement. Le dernier prix, il était à 476, je crois. Euh, mais je pense pas qu'il était pris en internat, le dernier qui était pris l'année dernière. Euh, ouais, c'est ça. Euh, du coup, je pense que sans internat, s'il y a moyen, et avec internat, ça va être très dur. Bon, si j'ai, ok, si j'ai pas, bon, c'est pas grave. Donc voilà. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est l'internat. Donc, euh, même sans internat, j'allais pas y aller. Ensuite, euh, c'est bon pour les PCSI et là j'ai juste à attendre pour Stanislas même si j'ai d'autres vœux qui sont hyper intéressants qui ont été pris. Les MPSI, alors c'est là où ça se gâte, enfin c'est là où c'est le plus intéressant et en tout cas c'est là où j'ai le plus appliqué de stratégie on va dire au cours de mes demandes. Euh, donc, je vais rapidement dire mes demandes. J'ai demandé le parc, Thiers à Marseille, Montaigne, Châteaubriand, Fédherbe, Kléber, Condorcet, Janson, Corneille et Marcelin Berthelot. Euh, donc, il y a des lycées où je suis allé en pause portes ouvertes et j'ai essayé de les mettre au maximum. Euh, Par exemple, la Martinière, même plaisir, je suis parti aux portes ouvertes, mais au final, j'ai pas mis la demande. Euh, donc voilà. Euh, alors, je vais commencer par Thiers. Alors, Thiers, c'est à Marseille, c'était loin, mais j'ai de la famille à Marseille, donc ça me dérangeait pas. J'étais pris sans internat, mais avec internat, je suis très très loin en classement internat, donc ça sert à rien d'espérer.
Ensuite, Montaigne, c'est pareil que la MP2I, je crois. Je suis en attente et je suis loin en classement pédagogique. Et je crois aussi en internat. Donc, bon, la concurrence est rude à Montaigne. Je m'y attendais. Mais je pensais pas autant quand même. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de demandes à Montaigne. Euh, mais voilà, c'était prévu. Enfin, c'était prévu. C'était prévisible. Ensuite, j'ai demandé Châteaubriand. Châteaubriand, euh, Châteaubriand, j'ai été pris sans et avec internat. J'étais content parce que Châteaubriand, c'est une prépa peut-être de province, mais qui est quand même qualitative. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a fait plaisir d'être accepté. Ensuite, Faidherbe. Faidherbe, j'ai demandé bah, du coup MPSI et j'ai été accepté sans et avec internat. Donc en termes d'acceptation à Faidherbe, j'ai été pris MP2I, MPSI à tous mes vœux en gros, sans internat avec internat. Et je pense que la proximité de mon lycée avec Lille, ça joue un peu. Donc voilà, en tout cas, je suis grave content. Et puis je crois que Lille, ils font beaucoup attention enfin, beaucoup plus attention aux, aux appréciations dans les bulletins et j'avais des bonnes appréciations. Je pense que uniquement des excellents trimestres ça suffit plus et il faut quand même des touches, des petites touches un peu plus quoi. Genre, il veut, enfin, souhaite comprendre le plus finement les choses, etc. Ou vraiment des trucs qui sont hyper amélioratifs et qui entrent dans les appréciations en plus des excellents, etc. Du coup, je suis grave content. MPSI Federbe, c'est un très bon lycée et ça m'a assuré en tout cas une bonne place en MPSI. Ensuite, Kleber. Kleber, j'étais choqué parce que le taux d'admission en soi, il est à 33%. Il est à 33% et il y a d'autres filières enfin d'autres prépas MPSI où les taux d'accès étaient bien moindres et pourtant j'ai été accepté. Alors que là, Kleber, ils m'ont dit non, mais direct. Direct, ils ont dit non. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai pas pu choisir, hein. Mais ils m'ont dit non direct. J'étais choqué parce que. Enfin, choqué. Ouais, j'étais surpris, quoi. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais au moins être en liste d'attente, mais au final, non. Dommage parce que à Kleber, c'est un très bon lycée et il me semble qu'en MP étoile, il y a un prof qui prépare très très bien des élèves à Polytechnique. Donc c'est dommage et j'aurais bien aimé être accepté. Ensuite, Condorcet. Condorcet, j'étais parti aux portes ouvertes, c'était cool. Ils m'ont dit que l'internat c'était un peu chaud. Mais en soi, le lycée était grave bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé le lycée à, pardon, à Condorcet. Et en termes de. Sans internat, j'étais bien placé. Enfin, sans internat, j'étais accepté, pardon. Et avec internat, je crois que j'étais pas très bien placé. Donc, j'ai renoncé au vœu directement.